Qui est Trevor Engelson, un initié de l'industrie du divertissement qui est désormais peut-être mieux connu en tant qu'ex-mari de Meghan Markle? Faisons connaissance avec l'homme qui a posé la question bien avant qu'un certain prince Harry n'entre en scène. Trevor Engelson, l'ex-mari de Meghan Markle, est l'homme qui a passé 15 ans à éviter les projecteurs et finalement rompu son silence d'une manière que personne n'attendait. Autrefois considéré comme un chapitre oublié avant l'ascension royale de Meghan Trevor, se retrouve soudain au centre d'une tempête après des affirmations choquantes sur Archie qui auraient laissé le prince Harry sans voix. Ce qui a commencé comme des murmures a explosé pour devenir l'une des plus grandes controverses royales en ligne. Mais pourquoi parler après toutes ces années? Et qu'est-ce qui pousse tout le monde à remettre en question le récit entourant Harry et Meghan? Alors qu'en pensez-vous, Trevor Engelson est-il allé trop loin en s'exprimant après toutes ces années? Ou pensez-vous que les gens réagissent de manière excessive à ces commentaires? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour nous aider à créer plus de vidéos et à découvrir les derniers drames royaux, veuillez vous abonner. Le silence qui hante Harry depuis plus de 15 ans. Trevor Engelson est resté l'une des rares personnes liées à Meghan Markle qui a refusé de raconter publiquement sa version de l'histoire. Pendant que le monde était consumé par des interviews royales, des gros titres, des documentaires et d'interminables débats entourant Meghan et le prince Harry Trevor, est resté complètement silencieux. Il n'y a eu aucune interview explosive, aucun post maire sur les réseaux sociaux, aucun livre attaquant son ex-femme. Il a discrètement disparu de la conversation pendant que le drame royal continuait de grandir à travers le monde. Ce silence attire cependant aujourd'hui l'attention d'une manière complètement différente. Le nom de Trevor est soudainement revenu dans les gros titres après que des affirmations aient circulé selon lesquelles des commentaires privés qu'il aurait faits sur le prince Archie de Sussex auraient profondément troublé le prince Harry. Les rapports qui se propagent en ligne suggèrent que Harry n'a pas été ébranlé parce que Trevor semblait en colère ou jaloux, mais à cause de son calme et de son assurance apparente lorsqu'il parlait de Meghan et de la vie qu'elle a ensuite construite au sein de la famille royale. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est l'idée que Trevor connaissait Meghan bien avant que les châteaux, les titres royaux, la célébrité mondiale et l'image publique soigneusement gérée ne changent tout. Bien avant que des millions de personnes ne se forgent une opinion sur la duchesse de Sussex, Trevor avait déjà passé des années à ses côtés pendant un chapitre très différent de sa vie. À l'époque, Meghan essayait encore de bâtir sa carrière à Hollywood, loin des murs des palais et des attentes royales. Aujourd'hui, de nombreux observateurs royaux se posent la même question troublante. Trevor a-t-il remarqué certaines habitudes, traits de personnalité ou signes avant-coureurs subtils chez Meghan, des années avant que le reste du monde ne commence à en parler ouvertement? Et si oui, qu'a-t-il exactement vu que les autres n'ont réalisé que bien plus tard? Selon les personnes qui suivent de près la controverse grandissante, les remarques présumées de Trevor auraient exprimé un sentiment de compréhension calme plutôt que de vengeance. C'est exactement pour cette raison que l'histoire attire autant l'attention en ligne. Les accusations colériques sont faciles à écarter, mais les observations calmes de quelqu'un qui a connu Meghan personnellement créent un tout autre type de conversation. Pour le prince Harry, cette possibilité peut être difficile à ignorer. Après des années passées à soutenir Meghan et à la défendre contre des critiques et des médias, la pression publique, et un examen constant de nouveaux rapports suggérant que Trevor aurait peut-être calmement prédit certains résultats, ajoute désormais plus de carburant au débat en cours. Sur les réseaux sociaux et dans les cercles royaux, les gens remettent désormais en question ce que cela pourrait vraiment signifier. Le long silence de Trevor Engelson est soudainement devenu bien plus puissant que quiconque ne l'avait imaginé. Et après être resté hors des projecteurs pendant près de 15 ans, l'homme autrefois effacé de l'histoire de Meghan est maintenant ramené au centre de l'une des plus grandes discussions royales sur Internet. Trevor est connu pour rester à l'écart des gros titres. Pourtant, ses commentaires sur l'enfant de Meghan circulent désormais largement en ligne. Mais pourquoi ces remarques attirent-elles autant l'attention? Qu'a-t-il exactement dit sur le jeune prince? Parlait-il sous le coup de l'émotion? Ou ces mots étaient-ils soigneusement choisis et délibérés au point de susciter l'inquiétude d'un père protecteur? Découvrons les commentaires qui ont touché Harry. La véritable tension a commencé. La véritable tension aurait commencé lorsque la conversation s'est tournée vers Archie et les plus jeunes enfants. Des sources liées à la discussion royale en cours affirment que Trevor aurait réfléchi à la façon dont les enfants peuvent se retrouver pris entre l'image publique, l'attention des médias et l'ambition personnelle
lorsque la vie sous les projecteurs devient trop importante pour être contrôlée. Ce sentiment rapporté aurait, selon ses affirmations, touché une corde sensible chez le prince Harry, qui a constamment fait savoir que protéger Archie et la princesse Lilibet de Sussex reste l'une de ses plus hautes priorités. Harry a répété à plusieurs reprises vouloir protéger ses enfants des pressions qu'il a lui-même connues en grandissant au sein du système royal, faisant de toute suggestion liée à leur bien-être quelque chose de particulièrement personnel. Et peut-être ce qui a rendu la situation encore plus intense était l'identité de la personne derrière les commentaires. Cet homme connaissait Meghan bien avant la vie royale, le protocole du palais et la célébrité mondiale. Pour de nombreuses personnes suivant cette histoire en ligne, ce détail ajoute une nouvelle couche plus profonde à la conversation. Il suggère que l'attention ne porte pas seulement sur ce qui est dit maintenant, mais aussi sur ce qui a peut-être été calmement observé il y a de nombreuses années, bien avant que la célébrité des titres et la pression publique ne façonnent sa vie. Il peut y avoir eu des signes qui ne sont réexaminés que maintenant. Cette idée a alimenté d'interminables débats, certains interprétant les commentaires comme une simple réflexion, tandis que d'autres estiment qu'ils font allusion à des observations plus profondes sur la personnalité, l'ambition et les pressions d'une attention mondiale soudaine. L'histoire continue de gagner en attention parce qu'elle relie des relations passées à des récits publics actuels d'une manière qui semble personnelle, émotionnelle et profondément humaine pour ceux qui suivent la saga royale. Qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'une perspicacité, cela a une fois de plus placé Trevor Engelson au centre d'une conversation qu'il a passé des années à éviter. Cela met également en évidence la rapidité avec laquelle les souvenirs privés et les anciennes connexions peuvent refaire surface lorsque des figures publiques restent sous une attention mondiale constante, transformant même des relations passées tranquilles en sujets de débat et d'interprétation renouvelés. En fin de compte, ce qui a commencé comme une relation privée entre deux personnes s'est lentement transformé en une histoire que le monde entier continue de revisiter. Chaque vieux souvenir, commentaire passé et histoire partagée est désormais réexaminé à travers le prisme de la célébrité de la royauté et de la curiosité publique. Même des années plus tard, l'intérêt n'a pas diminué, alors que les gens continuent de chercher du sens dans chaque détail de leur passé. Les semaines et les conversations continuent de façonner les perceptions de manières inattendues auprès de publics qui restent fascinés par le récit royal en évolution et ses nombreuses connexions personnelles au fil du temps. Trevor croyait que les enfants peuvent être exposés à la pression lorsque l'ambition personnelle et la vie publique deviennent trop visibles. Mais y a-t-il quelque chose dans la vie publique de Meghan qui soutient la préoccupation soulevée, selon les rapports par son ex-mari? Quoi fait Meghan qui pourrait potentiellement exposer ses enfants à l'examen public? Examinons maintenant la tension entre l'image publique et le rôle de parent. La photo qui a déclenché les critiques. Alors que les discussions sur la vie privée et les enfants devenaient déjà plus fortes en ligne, un autre moment impliquant Meghan Markle aurait ajouté une nouvelle controverse sur les réseaux sociaux. Meghan a récemment partagé un selfie dans un miroir qui semblait inclure sa fille Lilibet assise par terre d'eau à la caméra. À peu près au même moment, elle a également parlé publiquement des risques que les jeunes courent en ligne et critiqué les plateformes qu'elle estime conçues pour capter l'attention à tout prix. Cependant, les critiques ont rapidement souligné ce qu'ils percevaient comme une contradiction. Certains ont argué que bien que Meghan promeuve une protection plus forte pour les enfants dans les espaces numériques, elle partage quand même des moments familiaux soigneusement sélectionnés avec le public. Le commentateur royal Richard Fitzwilliams et le journaliste Tom Sykes auraient tous deux soulevé des questions sur l'existence d'un équilibre clair entre la défense de la vie privée et la présentation d'images contrôlées de la vie familiale en ligne. Cette critique, bien qu'elle puisse sembler mineure pour certains, fait désormais partie d'une conversation beaucoup plus large. Elle se connecte directement aux discussions antérieures déclenchées par les commentaires présumés de Trevor Engelson, qui ont été largement débattus en ligne. Pour de nombreux observateurs, le problème ne concerne plus seulement la royauté ou les relations passées. Il s'agit désormais de la construction d'images modernes du personal branding et de la façon dont les figures publiques gèrent la ligne entre la vie familiale privée et le récit public. Certains pensent que chaque image partagée est innocente et personnelle, tandis que d'autres arguent que même de petites posts peuvent façonner des récits publics de manière puissante. Au milieu de tout cela, la discussion continue de grandir en ligne les partisans et les critiques interprétant les mêmes moments de façon très différente.
Ce qui ressemble à un simple post familial pour une personne peut ressembler à un message soigneusement géré pour une autre. Et cette différence de perception est ce qui maintient la conversation vivante et en constante évolution. Au-delà du débat en ligne immédiat, les analystes disent que la situation met en lumière la rapidité avec laquelle les moments familiaux privés deviennent des sujets de discussion publique à l'ère numérique. Chaque publication, déclaration ou relation passée peut être réinterprétée sous de nouveaux angles, surtout lorsqu'elle est liée à des figures bien connues comme Meghan Markle et le prince Harry. Les partisans arguent que l'attention publique exagère souvent le sens là où il n'était pas voulu, tandis que les critiques estiment que ces schémas révèlent une stratégie d'image soigneusement gérée qui suit chaque apparition et message. À mesure que les conversations grandissent, le chevauchement entre souvenirs personnels, récits publics et interprétations médiatiques devient plus difficile à séparer. C'est pourquoi même d'anciens commentaires ou relations passées continuent de refaire surface, façonnant de nouveaux débats des années plus tard. Et dans ce cas, le lien entre les observations de Trevor Engelson et les discussions actuelles sur la vie publique de Meghan maintient l'histoire en circulation sur les plateformes, assurant que l'intérêt reste fort et constamment renouvelé au fil du temps. Tout comme Trevor Engelson l'avait averti, les publications de Meghan Markle impliquant ses enfants ont suscité un examen public et soulevé des questions sur son approche de la vie privée. Mais est-ce une simple coïncidence? Ou Trevor a-t-il semblé prédire à plusieurs reprises son comportement avant qu'il ne se produise? Si oui, qu'a-t-il d'autre prétendument dit sur Meghan qui a semblé se réaliser plus tard? Découvrons-le. Les trois mots prononcés par Trevor. Le moment qui a ramené en force le nom de Trevor Engelson dans les conversations royales aurait commencé par un échange de textos privés qui semblait tout à fait ordinaire au premier abord. Des années plus tard, ce même message a refait surface et s'est rapidement propagé dans les discussions, transformant ce qui ressemblait autrefois à un simple chat en l'un des moments les plus commentés et débattus parmi les observateurs royaux en ligne. En 2025, la personnalité télévisuelle Bethany Frankel a révélé que peu après que Meghan Markle et le prince Harry aient rendu public leur relation en 2016, elle a contacté Trevor avec une question simple mais très directe. Comme beaucoup de personnes observant la romance inattendue, Bethany voulait savoir si Trevor pensait que la relation mènerait réellement au mariage. Son message était court. Penses-tu qu'elle l'épousera? Mais selon Bethany, la réponse de Trevor est venue presque immédiatement et elle a attiré l'attention des années plus tard en raison de son assurance et de son ton factuel. Oh, elle le fera. Ces trois mots ont rapidement explosé sur les réseaux sociaux, les podcasts et les forums de discussion royaux, car de nombreuses personnes ont estimé que la réponse portait un sens bien plus profond qu'une simple prédiction sur le mariage. Trevor n'aurait pas semblé choqué émotionnellement ou même incertain. Au contraire, il semblait complètement convaincu, comme s'il avait déjà compris comment l'histoire se terminerait bien avant que le reste du monde ne rattrape. Cette certitude calme est exactement ce qui a rendu le commentaire si puissant. Pour de nombreux observateurs royaux, la réponse de Trevor suggérait qu'il croyait que Meghan avait toujours une vision très claire de son avenir et possédait la détermination nécessaire pour l'atteindre, quelle que soit l'ampleur de l'objectif. Certains ont interprété les mots comme une admiration pour son ambition. D'autres les ont vus comme quelque chose de plus compliqué, laissant entendre que Trevor avait peut-être reconnu certains schémas dans la personnalité de Meghan des années avant qu'elle n'entre dans la vie royale. Soudain, Trevor n'était plus considéré simplement comme l'ex-mari de Meghan Markle de ses années pré-royales. Au contraire, les gens ont commencé à le voir comme quelqu'un qui avait peut-être calmement compris Meghan d'une manière que le public n'avait jamais pleinement envisagée. Et pour le prince Harry, cette possibilité seule peut sembler profondément inconfortable. Après des années passées à défendre Meghan contre les critiques et à insister sur le fait que le monde la comprenait mal, les remarques présumées de Trevor ont désormais rouvert des conversations que beaucoup pensaient disparues depuis longtemps. Les discussions en ligne ont explosé, les gens se demandant si Trevor avait prédit en privé des parties du parcours royal de Meghan avant même que quiconque ne l'imagine. Que les gens soient d'accord avec ces interprétations ou non, une chose est indéniable. Une seule phrase de Trevor Engelson l'a soudainement transformé d'une figure oubliée du passé de Meghan en l'une des voix les plus intrigantes liées à l'histoire royale d'aujourd'hui. Trevor a été décrit comme cohérent dans la prédiction des mouvements de Meghan, de manière à ce qu'ils se sont réalisés plus tard. Mais comment pouvait-il en savoir autant sur elle? Cela suggère-t-il que Meghan n'a pas beaucoup changé par rapport à la personne qu'il a connue pendant leur période commune? Et combien de temps ont-ils réellement été ensemble?
Examinons maintenant la Meghan que Trevor a connue autrefois. Avant la couronne et les gros titres. Avant la couronne et les gros titres, bien avant les mariages royaux, les titres mondiaux et les controverses du palais Meghan Markle était simplement une jeune actrice essayant de construire un avenir à Hollywood. Elle courait encore après les rôles, assistait aux auditions et espérait la percée qui pourrait tout changer. C'est la version de Meghan que Trevor Engelson a rencontrée pour la première fois en 2004, bien avant que le monde ne connaisse son nom. Leur relation s'est étendue sur 7 ans, une période remplie de mouvements constants, d'incertitude et d'ambition. Pendant que Meghan travaillait dur pour obtenir des opportunités d'actrice, Trevor construisait déjà son chemin en tant que producteur de films à succès. Ensemble, ils naviguaient dans le monde exigeant du divertissement, où le succès n'est jamais garanti et le rejet fait partie du quotidien. Les personnes qui les connaissaient à l'époque les décrivaient souvent comme un couple solide et soutenant. Trevor aurait soutenu Meghan pendant les parties les plus difficiles de sa carrière naissante, lui offrant des encouragements lorsque les rôles ne venaient pas et que la confiance était difficile à maintenir. À bien des égards, il grandissait côte à côte, essayant de réussir dans une industrie qui rend rarement les choses faciles. En 2011, leur relation a atteint un jalon majeur lorsqu'ils se sont mariés lors d'une cérémonie détendue et privée en Jamaïque entourée d'amis proches et de la famille. À ce moment-là, tout semblait stable et plein de promesses. Peu de gens auraient pu prédire que la relation se terminerait de manière aussi inattendue et publique. Mais selon les personnes proches du couple, les choses ont lentement commencé à changer. La carrière de Meghan a pris une nouvelle direction, apportant des opportunités plus importantes, plus d'attention et une ambition croissante. Ces changements auraient créé des tensions en coulisses et des tensions qui n'étaient pas toujours visibles pour le monde extérieur, mais profondément ressenties au sein de la relation. Certaines sources suggèrent que Trevor ait assisté de près à cette transformation, voyant des changements de priorité de mode de vie et d'objectifs à long terme. Que ces changements aient été naturels ou difficiles dépendait du point de vue, mais pour ceux qui ont suivi leur histoire, il est devenu clair que les deux se dirigeaient vers des futurs très différents. Finalement, le mariage a pris fin et la vie de Meghan a pris un tournant dramatique lorsqu'elle est entrée dans la célébrité mondiale, puis dans la famille royale. Avec le recul, certains observateurs estiment que cette histoire commune peut expliquer pourquoi les commentaires publics ultérieurs de Trevor, bien que limités et souvent brefs, ont été interprétés comme inhabituellement calmes et assurés. Au lieu de sembler émotionnel ou amer, il a souvent été décrit comme mesuré presque comme s'il avait compris la trajectoire bien avant que le monde ne commence à y prêter attention. Et cette perception continue d'alimenter la curiosité alors que les gens revisitent le passé à la recherche d'indices qui pourraient expliquer comment deux vies, autrefois si étroitement liées, ont fini par prendre des directions complètement différentes. Trevor et Meghan ont passé de nombreuses années ensemble, ce qui lui a facilité la compréhension de sa personnalité et de ses ambitions. Mais qu'est-ce qui pourrait causer une séparation entre deux personnes qui se connaissaient si bien? La fin de leur relation était-elle mutuelle ou un partenaire? Est-il parti d'une manière qui a profondément blessé l'autre? Examinons maintenant la séparation soudaine. Le mariage qui s'est terminé dans le silence. En 2013, le mariage entre Meghan Markle et Trevor Engelson avait pris fin. Sur le papier, les raisons semblaient en simple la distance des carrières exigeantes et la pression croissante de deux vies prenant des directions différentes. Meghan tournait Suits à Toronto, tandis que Trevor restait basé à Los Angeles, travaillant dans la production cinématographique. Ce qui semblait autrefois gérable est lentement devenu une séparation quotidienne qui a tendu leurs liens. Mais ce qui a vraiment choqué beaucoup de gens est venu après la séparation. Selon plusieurs biographies royales et des récits d'anciens amis, Meghan aurait mis fin au mariage d'une manière décrite comme inattendue et distante. Il a été affirmé qu'elle avait envoyé à Trevor ses bagues de mariage et de fiançailles par la poste plutôt que de le rencontrer en personne pour clôturer officiellement ce chapitre. Ce détail, qu'il soit entièrement exact ou non, s'est rapidement propagé en ligne et est devenu l'une des parties les plus discutées de son histoire de vie précoce. Pour de nombreux observateurs, ce moment a changé la façon dont toute l'histoire était perçue. Des amis de Trevor ont ensuite suggéré qu'il s'était senti profondément blessé et pris au dépourvu par la soudaineté avec laquelle tout s'était terminé. Ce qui avait autrefois semblé être un partenariat solide apparaissait avec le recul comme quelque chose qui s'était brisé plus rapidement que la plupart des gens ne l'avaient réalisé. Pour les critiques et les commentateurs, cela est devenu plus qu'une simple histoire de rupture personnelle.
C'est devenu un point de référence dans des débats plus larges sur l'ambition, le timing et les relations sous pression. Certains arguent que cela suggère que Meghan était toujours concentrée sur l'avancement même lorsque cela signifiait laisser derrière elle des émotions difficiles. D'autres disent que l'histoire est exagérée et façonnée par des spéculations extérieures plutôt que par des faits confirmés. Et pourtant, la discussion continue de refaire surface chaque fois que Meghan Markle et le prince Harry font face à un examen public. Certaines personnes estiment que ces histoires pastimes sont désormais réinterprétées à travers le prisme de sa vie royale, avec de nouveaux sens ajoutés avec le recul. Qu'il soit vu comme un fait, une rumeur ou quelque chose entre les deux, le récit continue de la suivre, montrant comment les relations passées peuvent en rester une partie des conversations présentes de manière inattendue. C'est pourquoi l'histoire continue d'attirer l'attention en ligne même des années après la fin du mariage. Chaque nouvelle interview, rumeur ou vieux souvenir tend à rouvrir les conversations sur ce qui s'est vraiment passé et comment cela s'est déroulé derrière des portes closes. Pour certains, il s'agit simplement d'une histoire privée devenue publique. Pour d'autres, elle représente une leçon plus large sur l'amour, le timing et l'ambition dans un monde où les vies personnelles deviennent souvent des sujets de discussion publique. Et tant que Meghan Markle et le prince Harry restent sous les yeux du public, l'intérêt pour ces chapitres antérieurs est peu susceptible de s'estomper de sitôt. Chaque détail continue de façonner la façon dont les gens interprètent l'histoire aujourd'hui à travers les médias et les conversations publiques mondiales en ligne. Meghan a été accusée par certains rapports d'avoir mis fin à son mariage avec son ex-mari de manière soudaine et inattendue. Mais son ex-mari a-t-il jamais répondu à la séparation d'une manière qui suggérait une revanche ou du ressentiment? Et qu'est-il finalement advenu des deux après le divorce? Découvrons les détails intéressants. L'homme qui a choisi le silence. Ce qui rend l'histoire de Trevor Engelson si intéressante, c'est qu'il n'a jamais publiquement tenté d'endommager la réputation de Meghan Markle. Au lieu de transformer son passé en une bataille publique ou de chercher l'attention par des interviews, il a choisi un chemin très différent. Après la fin de son mariage avec Meghan, il s'est lentement éloigné des projecteurs et s'est concentré sur la reconstruction de sa propre vie en privé. Au fil du temps, il a créé une distance avec le bruit qui suit souvent les personnes liées à des figures publiques célèbres. Pendant que Meghan et le prince Harry continuaient de faire face à une attention médiatique intense autour de leur vie royale, leur décision de quitter la famille royale, leurs interviews, leurs projets commerciaux et leurs discussions familiales en cours, Trevor est resté largement en dehors de tout ce débat public. En 2019, il s'est remarié avec Tracy Curland et ils ont ensuite accueilli 3 enfants ensemble. Les rapports et les apparitions publiques suggèrent qu'il a construit une vie familiale calme et stable, très différente du monde qu'il avait autrefois partagé avec Meghan pendant leurs premières années à Hollywood. Son attention semble s'être déplacée vers la vie privée, la famille, et une routine plus ancrée loin d'une attention médiatique constante. Pendant ce temps, le parcours de Meghan et Harry continuait de se dérouler sur une scène mondiale. Chaque décision majeure qu'ils prenaient semblait attirer des réactions publiques, des opinions fortes et des discussions continues. Des devoirs royaux aux interviews et aux accords commerciaux, leur vie est restée sous observation constante avec des partisans et des critiques suivant de près chaque développement. Ce contraste entre leurs deux chemins est devenu quelque chose que de nombreuses personnes en ligne remarquent. Trevor, autrefois vu principalement comme l'ex-mari de Meghan, d'avant la célébrité et la royauté, est désormais souvent décrit comme quelqu'un qui a choisi une direction plus calme et plus privée. En même temps, l'histoire des Sussex reste active dans les conversations publiques, souvent entourées de débats et d'opinions divergentes. À cause de cela, certains observateurs trouvent le silence de Trevor encore plus puissant que les mots. Il n'a pas écrit de livres donnés d'interviews révélatrices ni engagé de disputes publiques sur le passé. Au lieu de cela, il a laissé le temps et la distance parler pour lui, ce qui a conduit de nombreuses personnes à interpréter sa vie calme comme une déclaration en soi. Dans un monde où tant d'histoires personnelles deviennent du contenu public, Trevor Engelson se distingue comme quelqu'un qui s'est simplement retiré choisissant la paix plutôt que l'attention et la vie privée, plutôt que les discussions constantes. Ce qui rend son histoire encore plus discutée n'est pas le drame ou le conflit, mais la façon dont le silence peut lentement façonner l'opinion publique au fil du temps. De nombreuses personnes le voient désormais comme un rappel que s'éloigner de l'attention peut parfois créer plus de curiosité que de parler fort. En fin de compte, sa vie calme continue de soulever des questions sur l'amour, le timing, l'ambition et la façon dont les choix passés peuvent encore résonner dans les discussions actuelles.
Au-delà du fait que Trevor et Meghan se soignent tous deux remariés et que Meghan continue de faire face à l'examen médiatique, pourquoi Trevor n'a-t-il pas essayé de convaincre Meghan d'être plus patiente ou de reconsidérer leur séparation? Cela suggère-t-il qu'il avait peut-être compris un aspect plus profond de Meghan bien avant que le prince Harry n'entre en scène? Découvrons les détails fascinants. La question qui ne disparaît pas. Au cœur de toute cette discussion se trouve une question que de nombreuses personnes trouvent à la fois inconfortable et difficile à ignorer. Et si Trevor Engelson avait vraiment compris Meghan Markle d'une manière que personne d'autre n'avait faite bien avant que le prince Harry n'ait eu la chance de voir cet aspect d'elle? Cette idée est ce qui continue d'alimenter l'intérêt public autour du retour récent de Trevor dans les conversations en ligne. Ce n'est pas parce qu'il est un initié royal, un expert des médias, ou quelqu'un impliqué dans les affaires du palais. Il n'est rien de tout cela. Trevor est simplement l'homme qui a autrefois partagé une longue relation avec Meghan pendant un chapitre très différent de sa vie, avant la célébrité mondiale, avant les titres royaux et avant l'image publique soigneusement façonnée que le monde a ensuite connue. Ce passé est exactement pourquoi les gens continuent de revenir à son nom. Aux yeux de nombreux observateurs, il représente une perspective rare. Quelqu'un qui a connu Meghan à une époque plus calme et moins polie, lorsque la vie se concentrait encore sur les auditions, la construction de carrières et des avenirs incertains à Hollywood. Bien sûr, il est important de se rappeler que les relations sont complexes. L'ambition et l'amour existent souvent en même temps, et l'un n'annule pas automatiquement l'autre. Les gens grandissent, changent et prennent des directions différentes pour de nombreuses raisons. Pourtant, la façon dont les commentaires rapportés de Trevor ont été interprétés en ligne a ouvert la porte à une conversation plus large et plus compliquée sur le parcours de Meghan, ses relations et la façon dont la vie publique peut remodeler les choix privés. Une partie de l'attention vient de l'idée que les expériences précoces laissent parfois des impressions qui ne deviennent claires qu'avec le temps. Les partisans de Meghan arguent qu'une grande partie de la discussion repose sur des spéculations de vieilles histoires et des opinions réinterprétées à travers le prisme de sa célébrité actuelle. D'autres pensent que les personnes qui l'ont connue plus tôt peuvent en remarquer des schémas ou des traits de personnalité que le public ne voit que beaucoup plus tard. Cette tension entre perception et réalité fait partie de ce qui maintient la conversation vivante. Trevor, intentionnellement ou non, est devenu une partie de ce débat simplement à cause de qui il était dans l'histoire de sa vie. Maintenant, sur les réseaux sociaux et les plateformes de commentaires, les gens posent une question directe et croissante. Trevor Engelson a-t-il révélé quelque chose sur Meghan Markle que le prince Harry n'était pas préparé à entendre? Beaucoup pensent que ces mots ont pu ouvrir une conversation plus profonde qui va bien au-delà d'une simple curiosité. Un simple commentaire, un souvenir ou un récit de seconde main peut rapidement devenir quelque chose de beaucoup plus grand lorsqu'il implique des figures bien connues. La connexion passée de Trevor à Meghan donne à son nom un certain poids dans l'imaginaire public, même lorsque sa présence publique est réelle et minimale. Et c'est pourquoi cette conversation continue de grandir. Elle se situe à l'intersection de la mémoire, de la perception et de la curiosité, où les gens essaient de relier les relations passées aux vies présentes et où les questions sans réponse deviennent souvent plus fortes que les réponses confirmées. Qu'en pensez-vous de la révélation de Trevor? A-t-elle été influencée par sa rupture avec Meghan ou basée sur une observation sincère? Nous aimerions connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Pas d'aimer et de vous abonner. Pas d'aimer et de vous abonner.